Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une édition Bluefan qui me tenait énormément à cœur, que j'ai pris il y a quelques temps maintenant, que je vous avais présenté dans les achats récents numéro 10 si je me souviens bien, ou 11. C'est l'édition Bluefan des Gardiens de la Galaxie. Lors de ma vidéo achat récent, je vous avais expliqué que j'avais totalement craqué sur ce Gardien de la Galaxie et qu'en fait j'avais trouvé la version française Fnac de ce steelbook et je l'avais reçu et que je l'avais un petit peu idéalisé après des mois de recherche. Je m'attendais à mieux que ça et finalement j'ai été un petit peu déçu de cette édition française que j'ai reçue, bien qu'elle soit très originale. Du coup, j'ai craqué et j'ai juste après racheté les Gardiens de la Galaxie, mais cette fois l'édition Bluefan. Donc j'avoue que c'est un gros prix, je l'avais payé 75 € si je me souviens bien. 75 € c'est quand même pas donné pour un steelbook, hein, en plus d'un film que j'avais déjà en steelbook français. Ça peut paraître énorme, après il faut bien se dire qu'à Bluefan en général ça coûte déjà d'origine dans les 50-60 €, si on compte avec les frais de port, minimum 60 pour se le faire importer chez nous. Donc finalement c'est pas beaucoup plus cher pour le film qui est quand même hyper coté et je vais vous le présenter tout de suite. Donc comme je vous le disais, il s'agit d'une édition slip 1/4, donc on n'a pas de fourreau lenticulaire ou quoi que ce soit, on a simplement le petit fourreau cartonné qui va bien avec la continuité de la face avant qui se termine sur ce fourreau, et à l'arrière nous avons un fourreau standard avec simplement ici le numéro de notre édition, de notre exemplaire. Donc moi en l'occurrence c'est le numéro 24 sur 800 exemplaires. On notera quand même l'effet très brillant sur le fourreau. Je ne sais pas si quelqu'un en accorde beaucoup d'importance, moi de toute façon ce fourreau n'est pas exposé. Le steelbook quant à lui, alors là, regardez-moi ça. Déjà la face avant qui reprend l'affiche du film est juste sublime. En glossy, avec un glossy mais d'une... parfait, juste parfait. Il n'y a pas une bavure, c'est nickel de chez nickel. La dose est parfaite. On a un type cadre. On a un embossage complet sur le titre. Que demander de plus, hein. Glossy, type cadre, embossage. Couleur vive, magnifique. Et qualité de la photo, indiscutable. Donc, franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Sur la tranche, on retrouve le titre habituel, un petit logo avec Star-Lord, le petit logo Marvel en bas, le Blu-ray 3D au-dessus, et cette face arrière qui est grandiose également. Très très joli, encore une fois, zéro défaut. Très bonne qualité. Petit texte en bas, mais assez discret. Et ici, le petit logo Marvel. Donc la petite vue d'ensemble qui est presque raccord, hein. En tout cas ça rappelle beaucoup la face avant. Donc c'est vraiment pas mal, même si c'est pas réellement raccordé. J'aime beaucoup, ça va très bien ensemble. Donc l'extérieur c'est à sans faute pour moi. Ensuite à l'intérieur nous avons le Blu-ray 3D. Je pense que c'est pas écrit assez gros encore, il devrait le faire encore plus gros. Ensuite nous avons le Blu-ray standard. Sérigraphie correcte, mais je trouve que ça casse pas des briques non plus, hein. J'ai déjà vu des sérigraphies bien plus belles sur des éditions premium. Et le visuel interne qui est juste ici. Et vraiment pas mal, on retrouve toute notre équipe encore une fois. Il est pas mal, par contre je note que c'est pas hyper lisible. Il y a déjà eu beaucoup plus clair comme artwork interne. Et ça aurait pu être encore mieux. Groot n'est pas très visible d'ailleurs, juste dans le cerclage du disque, c'est un peu dommage. Mais bon, on va pas trop se plaindre, franchement, c'est quand même très correct. Et puis, rien que cette face avant pardonne tout le reste. Pardonne tout et n'importe quoi, franchement, j'adore.
Voilà, donc j'avoue que c'est quand même un bon petit craquage ce steelbook, hein. C'est très cher. Mais honnêtement, quand je le vois, je suis 10 fois plus satisfait que même maintes et maintes steelbooks que je paye 30 à 40 euros. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous laisse vous abonner pour pas louper les prochaines. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine présentation. Ciao!